Bienvenue sur Comme3Com, le podcast proposé par le blog wowcomsebo.fr. Aujourd'hui, on parle de trouver des idées pour son blog. Avouons-le, c'est parfois euh, un vrai casse-tête, non? On est là, devant l'écran, et paf, page blanche. Alors l'idée, c'est de voir ensemble quelques astuces, quelques pistes pour trouver des sujets qui vont vraiment parler aux gens qui nous lisent, et rendre ça peut-être même un peu sympa. Pour démarrer, il y a cette base qu'on entend souvent, bien connaître son public. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Bah oui, c'est pas juste savoir qui ils sont en surface. Faut creuser un peu. C'est quoi leurs vraies questions? Leurs problèmes au quotidien? Et d'analyse de mots-clés, ça sonne un peu technique, non? Qu'est-ce que ça apporte vraiment? En fait, c'est pas si compliqué. L'idée, c'est juste de regarder ce que les gens tapent sur Google, par exemple. Il y a des outils pour ça, oui, Google, Keyword Planner, SEMrush, ce genre de choses. Mais le but, c'est surtout de comprendre pourquoi ils cherchent ça. Ah oui! Oui, est-ce qu'ils cherchent une info rapide, une solution à un truc complexe? Ça aide à voir quels sujets sont demandés et surtout sous quel angle les aborder. Ça donne une bonne idée de ce qui préoccupe les gens là maintenant. Intéressant, ouais. Pour rester branché, quoi. Mhm. Et justement, en parlant d'actualité, de rester branché, suivre ce qui se passe dans son secteur, c'est une autre piste, j'imagine. Ah bah oui, carrément. Les nouveautés, une tendance qui émerge, une nouvelle règle, c'est du pain béni. D'accord. Mais attention, hein, l'idée c'est pas juste de faire le perroquet et de relayer l'info brute. Faut apporter sa pierre à l'édifice, son analyse, son point de vue. Peut-être lier ça aux soucis de son public. Ça montre qu'on suit, oui, mais surtout qu'on apporte quelque chose d'utile, une perspective. Oui, apporter une perspective. Ça me fait penser aux questions que les gens posent tout le temps, les fameuses FAQ. On peut aller voir sur Quora, Reddit, ce genre de site. Oui, c'est pas mal, Quora, Reddit, les forums spécialisés. Mais faut pas oublier les questions qui arrivent direct au service client, ou à l'équipe de vente, ou même dans les commentaires du blog. Ah oui, exact. Répondre à ces questions qui reviennent tout le temps, c'est hyper direct comme façon d'aider. On apporte une solution concrète là. Logique, oui. Et regardez ce que font les autres, les concurrents. Ça aide ou ça bloque? Alors, regarder la concurrence, oui, c'est instructif, faut le faire. On voit ce qu'ils traitent, comment ils le font. Mais le but, c'est pas de faire pareil, c'est plutôt de repérer les trous dans la raquette. Les angles morts. Exactement. Les sujets qu'ils oublient ou ceux qu'on pourrait traiter différemment, avec un autre regard, un éclairage nouveau. C'est là qu'on peut vraiment sortir du lot. Sortir du lot. Des fois, les idées, elles sont peut-être juste à côté, en interne, dans l'équipe. Absolument. Ça, c'est une mine d'or souvent sous-exploitée. Parler avec ses collègues, organiser une petite réunion, même informelle, un café brainstorming, ça peut faire sortir des trucs incroyables. Mhm. Chacun a sa vision, le technique, le commercial, le support. Il voit les clients, les besoins sous un angle différent. Et quand on croise tout ça, ça donne des idées super pertinentes. Et pour boucler la boucle, une source qu'on a un peu effleurée, les retours de lecteurs, les commentaires. Oui, voilà, on y revient. Les commentaires sous les articles, les emails, les messages, c'est une discussion directe en fait. C'est vrai. Ça peut indiquer des sujets à creuser. C'est un peu comme si on créait le contenu avec eux, quoi. D'accord, donc si on résume un peu tout ça, il y a plein de pistes en fait. Écouter vraiment son public, regarder ce qu'il cherche sur le net, suivre l'actu mais avec un regard critique, répondre aux questions directes, Hmm, observer les autres pour trouver sa propre voix, discuter en interne et dialoguer avec sa communauté. c'est ça. Et peut-être que la meilleure approche, finalement, c'est de pas choisir. Ah, comment ça? De jongler un peu entre tout ça. Une fois, on part des mots-clés. Une autre d'une question d'un client. Une autre d'une actu. Faut rester curieux, tester des choses. C'est sans doute ça qui garde un blog vivant et intéressant, non? Une bonne piste de réflexion ça. Merci. Rendez-vous au prochain épisode.